Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous aborder avec vous sous forme de chronique un sujet qui me tient à cœur. Je le constate très fréquemment en consultation privée, je le vis moi aussi, et je l'ai vécu surtout. Le sujet est le suivant. Je constate que vous restez en colère sur un incident passé. Et ça, c'est quelque chose qui vous est néfaste. Ça va faire partie, effectivement, quelque part de l'autosabotage. Et en fait, ça vous met en souffrance. Ça se passe comment? Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vous soyez en colère. La colère est quelque chose de très positif. Puisque, au lieu de garder quelque chose en soi, on va l'extérioriser. Vous avez le droit d'être en colère et c'est parfait. Mais le problème n'est pas d'être en colère. Le problème est de rester sur cette colère, que ça vienne vous ronger ensuite, que vous restiez à mariner dans cette colère, que vous n'arriviez pas à passer au-delà, que vous abordiez le sujet en boucle. Ça peut être lié à une relation sentimentale, ça peut être lié à n'importe quel autre sujet. Et Dieu sait que la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui est une société qui peut nous mettre en colère. Des incompétences, il y en a partout. Des personnes qui vous font porter le chapeau, là où c'est elles qui sont responsables, bien sûr, il y en a partout. Et donc, ça vous met dans un état de colère. Encore une fois, la colère peut être constructive, ça vous permet d'évacuer une chose qui est en vous. Mais une fois que vous l'avez évacuée, ne restez pas dessus. Et c'est tout mon propos dans cette capsule. Prenez conscience que lorsque vous restez bloqué dans une colère, que vous n'arrivez pas à passer au-delà, que vous restez bloqué sur une tristesse, il peut aussi ne pas y avoir que de la colère, il peut y avoir un incident qui vous met dans un profond état de choc, dans un profond état de tristesse, dans un profond état d'effondrement. Ça n'est pas sain, c'est ce qui bloque votre vie, votre évolution et la reprise en main de votre vie. Vous vous bloquez, vous vous consumez. C'est ça, cet état de fait, c'est cela, ce au-delà de quoi il faut que vous arriviez à passer. Ça va être ce qu'il va falloir transcender. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, non seulement ça vous bloque, non seulement vous restez dans un état ou de colère, ou de stress, ou d'effondrement, voire ça vous met en dépression, mais surtout, vous vous empêchez de grandir, vous ne vous remettez pas en cause, vous restez dans le passé, vous restez dans un état passé. Une fois que la colère est passée, une fois que la tristesse est passée, une fois que l'état de choc est passé, le but va être de le transcender. Cet état qui vous a mis, la chose qui vous a mise dans cet état, c'est de la transcender. Le sujet qui vous a bloqué doit être dépassé. Sinon, vous allez vous consumer et vous allez vous bloquer, vous allez vous auto-bloquer. En fait, on le fait tous, ou quasiment. C'est une chose qui nous empêche d'évoluer. Et quand on le fait, quand on l'identifie pour l'avoir fait, ou pour être en train de le faire sur un aspect de notre vie, il y a toutes les chances que ça puisse, ou que ça arrive à bloquer dans tous les autres aspects de notre vie. C'est qu'il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à dépasser et que l'on reste bloqué dans le passé. Dans le passé général, quand vous identifiez un blocage, quand vous identifiez quelque chose, par exemple, quelqu'un vous bouscule et vous allez vous disputer avec cette personne parce qu'elle ne s'excuse pas. Je vous donne un exemple bateau, mais cette personne ne s'excuse pas. Et vous restez dessus pendant 3 jours, 4 jours, 10 jours. Vous allez en reparler et reparler et reparler. Vous restez dans cette colère.
Cette personne vous a bousculé. Alors bien sûr, ça peut être des choses beaucoup plus graves que ça, bien évidemment. Je vous donne un exemple bateau et quelque chose de somme toute dérisoire. Mais quand vous identifiez une chose qui vous arrive et qui vous bloque de la sorte, quand vous identifiez que vous restez dans la colère, que vous restez dans la tristesse, que vous restez dans l'attente, que vous restez dans un effondrement, dans un état de choc, ça signifie que toute votre vie peut bloquer. Alors, est bloquée par cet événement qui vous consume à ce moment-là, mais ça signifie qu'un autre événement va survenir dans un autre domaine peut-être, et vous recommencerez. Vous restez bloqué dans le passé, restez dans le présent. Tout ce qui est dépassé, laissez-le derrière vous. Exprimez ce que vous avez à exprimer pour vous en libérer, mais ne restez pas sur des événements passés. Ça signifie clairement autrement que vous n'arrivez pas en quelque sorte à vous estimer suffisamment pour progresser et laisser le passé derrière vous. Cela va venir identifier en vous un travail à faire sur vous, sur l'estime de vous. Quand vous vous mettez, et l'exemple le plus évident est la colère, lorsque vous vous mettez en colère, ne restez pas sur cette colère. Exprimez-la plutôt que de la garder à l'intérieur, mais une fois que le fait est dépassé, laissez-le derrière vous. Avancez pour vous, ne vous bloquez pas. Sinon, vous allez vous laisser ronger en permanence par des choses qui sont dépassées et vous allez vous laisser vous-même vous faire dépasser par les autres et vous n'aurez pas votre place. Trouvez votre place en vous disant, je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas que vous soyez interpellé par telle ou telle chose injuste ou abjecte qu'on essaie de vous faire porter ou que sais-je. C'est pas ça. C'est ne restez pas bloqué dessus. Exprimez-vous, dévidez le problème et avancez au lieu de rester bloqué sur votre passé. Une fois l'événement passé, c'est dépassé. Travaillez sur vous pour enclencher la suite de votre vie dans la sérénité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que nous sommes à une période de l'évolution globale où nous pouvons nous laisser impacter par des choses qui viennent nous perturber. Et les gens autour de nous se laissent perturber par tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Plus vous allez rester bloqué sur ces faits qui ne vous correspondent pas et qui vous font réagir, plus vous allez user votre énergie dans ces faits, alors que vous avez besoin de votre énergie pour grandir, pour hausser votre taux vibratoire et pour rester sur des énergies positives. Donc, mettez-vous en colère à bon escient, dévidez ce que vous avez à dévider, puis ensuite, laissez les choses passer. Restez dans le présent. Le passé est dépassé. Une fois qu'un événement a été consommé, une fois que vous sentez que vous n'avez plus à interférer, que vous avez dit ce que vous aviez à dire, que vous avez évacué ce que vous aviez à évacuer, ne laissez pas autrui prendre possession de votre énergie. Vous avez besoin de toute votre belle énergie pour avancer pour vous. Donc, ne restez pas sur des incidents de votre vie, voire sur des accidents de vie qui sont dépassés. Avancez pour vous. Autre chose d'essentiel à prendre en considération, c'est de ne pas vous laisser charger de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, les gens ont cette fâcheuse tendance à vouloir vous partager leurs problématiques.
Des gens vont venir vous faire porter leur mal-être. Ne portez pas le mal-être d'autrui. C'est le problème de chacun. Vous devez conserver et revenir au plus vite à votre belle énergie. C'est quelque chose d'essentiel. Respectez-vous, estimez-vous et avancez pour vous dans des énergies du présent qui vous permettent d'évoluer. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'était ce que la source me demandait de vous transmettre dans cette chronique du jour. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à cette chaîne. Je vous poste beaucoup de choses en clair. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur VIP où je vous poste énormément d'explications, notamment sur les relations sacrées, mais pas que. Vous pouvez nous rejoindre sur l'école des perles. Ça vous permettra de trouver votre indépendance, votre autonomie, qui sont deux choses bien différentes, ou d'accéder à des compléments de revenus mensuellement, comme vous le souhaitez, de façon à vous débloquer, à vous auto-débloquer et à évoluer en ayant des outils en main qui vous permettront d'avancer pour vous et vers la meilleure version de vous-même. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.